tirage du jour en forme toujours avec mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Alors continue sur ta lancée. Voilà, c'est du foot américain là. Super. C'est parti, on la laisse. Bravo, écoute. Je ne sais pas. Ben écoute, attends. Non, ça n'ira pas. Ce n'est pas grave, tu l'as vu comme elle est belle. Bravo, je la laisse ici. C'est merveilleux. Je m'auto-encourage. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vrai. J'ai choisi aujourd'hui les jeux de Deborah Blake et Elisabeth Alba, Histoire de sorcière, oracle et tarot, ainsi que l'oracle des familiers. Et je compléterai par le le Normand chanté de Stéphanie Gras. On y va. Et regarde. Musique, c'est de la passion. On continue. Bravo. Qu'est-ce qui te passionne? Là, on voit un animal, de la musique. Regarde un peu cette robe splendide. Et c'est vrai que quand on voit les chanteuses classiques ou les danseuses, c'est toujours de belles toilettes, de belles robes. C'est magnifique. Donc c'est de la passion. Qu'ajouter de plus? On est en plein dans une belle énergie et encore une fois, une énergie de victoire, de s'écouter, de t'écouter. Quand ton moral est bas, eh bien, qu'est-ce qui te fait du bien? Voilà, qu'est-ce qui te fait du bien? On repart. Youpla boum. Maintenant, le tarot. Il y a beaucoup d'harmonie sur cette carte et des papillons. Donc, tu es guidé pour aller vers cet enthousiasme, cette joie. Souvent, j'ai des messages concernant la créativité. Il est absolument fondamental d'aller vers ce qui te plaît, ce qui t'anime. Ne pas aller dans un endroit avec des pieds de plomb parce qu'il faut surtout en plus pour une activité extra, je dirais extrascolaire, tu vois, extra travail, voilà. Non, hein? Non. Ça doit être que joie. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, ben regarde. Dis. J'adore. C'est magique, hein? Et alors là, on est le jugement. S'écouter, il y a vraiment un éveil à t'écouter. C'est merveilleux. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus, les gars? Hein? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Et le jugement, on a une sorcière qui joue de la flûte, l'autre du violon. Bien, on est tout en musique. Écoute la musique, jouer de la musique. Waouh! Suivre la voix. Suivre ta voix. On a là une personne qui est totalement ancrée, qui écoute la voix de ses guides dans le silence intérieur et qui met en action. Il y a vraiment un appel à plus d'équilibre, d'harmonie. Il y a de nouveau une belle toilette. Et regarde les couleurs. Les couleurs sont douces. La bonne étoile, être à sa place. Où est ta place? Qu'est-ce que tu aimes? Et là, il y a encore une forme de victoire. Écoute, tu as vu les belles cartes? Waouh! J'adore. Qu'est-ce qui te passionne? Et alors là, tu vas voir, il y a deux cartes. Cette carte parle de travail. Mais de travail, ici, c'est d'être perfectionniste, de t'atteler à la tâche,
sans pour autant te brûler les ailes. Parce que tu vois, c'est de la passion, oui, mais sans te brûler les ailes. Et en retrouvant un équilibre parce que ces personnages, même avec la bonne glace, même avec tout le pognon, eh bien, bof, la robe y est, la passion y est, mais un peu avec les pieds de plomb, tu vois. Pourtant, le diable invite à, de nouveau, céder à la passion, pas au détriment de ta santé, évidemment, tu vois. En faire de trop. Voilà, le trop nuit à ta santé. Un peu de ketchup, d'ailleurs, il y a un truc que j'adore. J'ai trouvé un pain au magasin bio, un pain de mie, mais qui est vraiment chouette. Pas de sucre, pas de saloperie ajoutée, pas de mauvaises choses pour la santé. Il est complet en plus. Et avec un bon jambon, une bonne, pour ceux qui ne sont pas végétariens évidemment, un jambon sans antibiotiques et un fromage de qualité. Un petit peu de ketchup, voilà. C'est vrai que... Et on aimait bien quand on allait à Disneyland Paris avec les enfants à l'époque. Il y avait, on appelait ça la grange, et on allait manger du poulet qui était rempli de sauce barbecue. Mais c'est un peu sucré, hein, un peu sucré. Bon, c'est pas génial, génial. Mais bon, un petit peu, ça va. Donc là, il y a un équilibre à trouver au niveau énergétique, au niveau de la nourriture. Tu vois, il y a une bonne grosse glace. Oh, oh, stop. Voilà. La santé ne s'achète pas. Donc là, c'est un équilibre. Donc attention, c'est à la passion, mais voilà, attention à toi. Tu comprends? Mais je prendrai quand même le diable puisque j'ai des cartes magnifiques et j'ai l'étoile. Écoute, l'étoile, c'est se débarrasser du superflu et aller vraiment sur ce qui est important à tes yeux. Tortue de mer. Regarde comme elle est bien sur sa plage. C'est une très belle carte, j'aime beaucoup le regard de l'animal. Il y a sa copine qui n'est pas trop loin, donc il y a de retrouver des personnes en adéquation avec ton énergie. On a regardé les choses, les belles choses autour de toi, notre si belle terre, notre terre mère magnifique, et je vais te dire ce que la tortue nous dit. Si vous avez eu l'impression d'être déchiré entre deux mondes, cet arcane vous dit peut-être que vous n'avez pas à choisir. Cherchez les moyens de profiter du meilleur des deux, même si l'un doit être dominant. Ne laissez personne faire ce choix à votre place. Les tortues de mer ne vont pas vite, mais elles sont fortes. Bien qu'elles doivent remonter à la surface pour respirer, elles peuvent vivre des heures dans l'eau. Elles ne deviennent adultes qu'au bout de longues années et peuvent migrer sur de longues distances, traversant parfois des eaux dangereuses. Le message de la tortue de mer est de se montrer dure et souple à la fois. Vous êtes une survivante, un survivant, rien ne presse. Prenez le temps de déterminer votre destination et votre intention. Voilà. Donc, pas de précipitation. La tortue te dit, c'est un peu comme dans une énergie de chevalier de denier. Donc, réfléchis. Cool. Voilà. Et c'est vrai que les décisions prises sous le coup de l'émotion sont courageuses, mais peut-être pas très adéquates de passage. Donc, attends que le calme soit là, soit revenu, et tu sauras ce qu'il faut faire. Et alors là, le petit oracle enchanté. Les nuages, les oiseaux, les souris,
et la lettre. Donc là, les nuages parlent de moments de doute, de moments d'incertitude, de gris. On voit vraiment les nœuds dans le cerveau. Tu vois, je vois vraiment le cerveau et je vois un ballon. Donc, lâche, pose-toi, on voit de nouveau cette étoile et on a des discussions animées. Mais l'oiseau regarde dans son nid. Réfléchit posément. Habituellement, les oiseaux dans le Petit Lenormand, ils sont rentre dedans, là, on regarde. Repousse-toi. Voilà. On a vraiment cet oiseau qui regarde. Tu vois le nid, on regarde les petits oiseaux qui grandissent. Ou tu sais, il faut 9 mois pour concevoir un enfant. Donc là, on est vraiment 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, cool. 7. 7 jours, 7 mois. Moi, je dirais 7 jours. Donne-toi la réflexion. Alors là, on a les souris qui s'inquiètent inutilement. Sortir de l'inquiétude, des doutes. Cette carte parle de message et on a ici un message de tes guides, de ton cœur. Tu vois, il y a plein d'étoiles de nouveau. C'est dans le silence et dans le calme que tu sauras quoi faire. Donc, médite. Arrête de t'inquiéter. Ronge ton frein. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, stop. Respire. Voilà. Surtout pas de discussion impétueuse. Non, on se pose, on organise. Là, le diable, il a l'argent aussi en main. Donc, on invite à la réflexion avant de manger le gros truc. Tu vois, avant de se goinfrer, avant de dépenser, on reprend ses esprits. Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Je l'adore celui-là. Je l'ai depuis longtemps et je l'aime beaucoup. Risque. Eh bien, on parle de nouveau gardien de la joie. Ça, c'est comme lui qui écoute, regarde. C'est fou, hein? Alors là, c'est incroyable. Bonheur, succès, joie. J'ai pas pris le petit livret. Il est vraiment chouette, tu sais. Hop. Gardien de la joie, 43. Curiosité, délectation, félicité, charisme. En ce moment, vous appréciez réellement la vie et vous venez à peine d'entrevoir vos possibilités. Suivez vos gardiens de la joie sur ce nouveau et très attirant terrain où tous vos sens sont en éveil. Affichez votre côté sexy. Alors, osez, sortez des sentiers battus, l'esprit libre en vous s'en réjouira. Tentez de réaliser de courageux exploits. Laissez votre peur au vestiaire. Vous devez repousser vos limites et aller au-delà de ce qui vous est familier, prévisible et sécuritaire. Cela vous donnera l'élan nécessaire pour créer. Et vos gardiens de la joie, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Laissez-vous aller et goûter à la vraie vie. Eh bien, je mettrai ce titre. Goûte. Voilà. Alors, regarde, je te les remets. Bravo. Regarde. Allez, regarde-moi ça. C'est chouette, hein? Là, il y a vraiment un réveil, un appel de l'ange. On a ici, ton ange gardien t'appelle. Tu vois? Voilà. Oseras-tu y aller? Ça me fait penser à Annie Dupéret, qui dans un épisode d'une famille formidable, elle évidemment, elle avait appris le cirque plus jeune, et bien elle se relance et elle fait quelque chose qu'elle faisait plus jeune, voilà. Qu'est-ce qui t'animait jeune et que tu aimerais bien refaire, apprendre? Allez, vas-y, go, go! Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée, et on a quelqu'un ici qui s'applique. Cuisine. Il y a des plantes, naturothérapie, je ne sais pas, quelque chose, une nouvelle formation. En tout cas, tu t'y appliques sérieusement et tu aimes. Alors, il y a pâtisserie, cuisine, poterie, dessin. En fait, il a quelque chose de créatif qui t'anime. Et ça peut être aussi les cartes. Regarder tes cartes, dessiner, écrire, partager, parler.
parler avec des amis de tout ce que tu aimes. Voilà. Partager. Parce que là, on a des messages. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. Je te fais un petit coucou, bisous et à bientôt. Merci d'être là.